Je m'appelle Mohamed Emin Ben Saïd, je suis architecte et je fais partie de l'association Édifices et Mémoire. J'ai eu mon diplôme en 2008, je suis diplômé de l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Depuis 2008, je suis architecte et j'ai rejoint les rangs de l'association de sauvegarde de la Médina du Bizerte, qui m'a permis de travailler sur des sites à caractère patrimoniaux et aussi de côtoyer que ce soit des artisans ou des conservateurs de l'Institut national du patrimoine et d'apprivoiser de plus en plus ce domaine-là. Je pense que je suis un architecte citoyen. Pour moi, un architecte ne doit pas être isolé dans un îlot qui s'appelle agence. Un architecte agit sur et témoigne des réalités urbanistiques, paysagères, sociales et environnementales de la ville. Il remonte à l'année 2003-2004 lorsqu'on était étudiant et on a mené notre première bataille pour sauver un édifice auquel nous étions sensibles. Il s'agissait de l'hôtel du gouverneur à Bizerte, un magnifique témoin de l'architecture arabisante de la ville. Une bataille que nous avons perdue, mais c'était notre baptême de feu. Oui, le patrimoine est, disons, la face réseaux sociaux d'Édifices et Mémoire. Là, nous avons voulu avoir une sorte d'agora, avoir une place publique où le débat sur le patrimoine aurait lieu. Et c'était surtout pour alerter, pour attirer l'attention, pour avoir un support où certains cris seraient canalisés et où les gens pourraient agir et interagir, commenter et où la chose patrimoniale pourrait être démocratisée. Et où aussi certains débats avec que ce soit des responsables ou des parties prenantes institutionnelles ou académiques pourraient avoir lieu avec les gens, avec le simple utilisateur de Facebook. Édifices et Mémoire a été créé en 2016 par un nombre d'amis architectes. Après l'obtention de nos diplômes, chacun a suivi son chemin et après on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une action commune qui contribuerait à l'effort national pour la sauvegarde du patrimoine? Beaucoup de choses sont faites par différentes parties. Nous avons voulu avoir une approche différente, mais aussi complémentaire de ce qui se passe dans le pays. Les principales actions, je parlerai de deux principales actions que nous avons menées jusqu'ici. La première est Patrimony 1 qui a concerné le casino de Hammam Lif, où nous avons essayé d'attirer l'attention, de convaincre de l'importance de la sauvegarde de ce que nous voyons comme monument. Bien sûr sensibiliser la population, la commune des lieux. Nous avions comme partenaire l'Institut Goethe et là nous sommes assez satisfaits parce que des actions ont suivi cet événement-là. Il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de sensibilité de la part des personnes qui étaient présentes, qui étaient les voisins tout simplement. Et nous sommes assez heureux, comme je disais, parce que la commune des lieux s'investit dans le projet de maintien et de sauvegarde de ce monument-là. Le deuxième projet a été le déploiement d'une quinzaine d'observateurs sur l'ensemble du territoire tunisien. C'était une action soutenue par l'UNESCO et l'objectif était que ces observateurs collectent des informations sur des édifices qui avaient une valeur patrimoniale qui vient de la mémoire collective, qui vient du vécu commun de chaque ville, de chaque site, mais qui n'avait pas de reconnaissance officielle en tant que monument. Là, on a collecté ces informations, elles ont été validées selon une grille bien déterminée et toutes ces informations se sont retrouvées sur notre site Édifices et Mémoire, qui est une carte numérique
interactive, en libre accès, et aussi où tout contributeur peut contribuer et alimenter d'autres informations sur d'autres sites qu'il juge intéressants et bien sûr qui sont validés par la grille et par d'autres intervenants qui sont académiques. Le principal avantage du travail associatif est le nombre de degrés de liberté de la parole, parce qu'en tant qu'association, nous restons assez libres. Nous n'avons pas de restrictions particulières que peuvent avoir les institutions, par exemple. Et la limite, c'est la limite de l'action, parce qu'on aimerait parfois intervenir beaucoup plus. On sent qu'on a une énergie pour intervenir et faire plus, mais là est la frustration de ce travail-là. Notre principale action aujourd'hui et dans l'avenir proche, c'est de continuer la bataille de la sauvegarde de la tête du lac. Après l'action que nous avons menée aux côtés de l'Institut Goethe et de Centrale Tunis qui plaidait la cause du maintien, de la sauvegarde et de la mise en valeur de cet édifice-là, là nous continuons à essayer de convaincre les autorités publiques et la commune de Tunis et le ministère de la Culture de l'importance de protéger ce témoin de toute une partie de l'histoire récente de la Tunisie, et aussi de convaincre le propriétaire et le promoteur de l'intérêt financier du patrimoine et s'il y a une approche intelligente à la chose. Là, un atelier a été réalisé avec les architectes, les étudiants architectes, et différentes variantes sont exposées pour plaider la cause de cet édifice et prouver que le maintien est rentable. Mon mot pour les étudiants architectes de l'UIK serait impliquez-vous. Vous êtes des acteurs principaux de la ville. Vos décisions, vos actions, vos prises de position auront un impact sur les conditions de vie des utilisateurs et des usagers de la ville. Donc soyez au rendez-vous, soyez humbles, coopérez avec les autres corps de métier et la ville est la vôtre, allez-y.